Qu'est-ce qui arrivait si tu allais au bord du pont? La chicane poignet. Notre équipe est allée rappeler des souvenirs aux gens du quartier Pointe-Saint-Charles à Montréal en leur présentant quelques images de nos archives. Pointe-Saint-Charles, c'est un des plus vieux quartiers de Montréal, un quartier ouvrier construit autour d'un des premiers centres industriels du pays. Le quartier est divisé en deux par la voie ferrée. Au nord, on retrouvait la population francophone et au sud, la population anglophone issue principalement de l'immigration irlandaise. Et entre les deux communautés, on nous a raconté que ce n'était pas toujours l'harmonie. Quand on était jeune, t'allais pas au bord du pont, c'était des heures de lait. Qu'est-ce qui arrivait si tu allais au bord du pont? La chicane poignet. Dans le Pointe-Saint-Charles qu'on connaît maintenant, il y avait 35 000 habitants. Ça veut dire que des fois, dans un 4,5, il pouvait y avoir 2 familles de 8. Mais à partir du moment où il y a eu la fermeture du canal, les usines ont fermé, les gens ont été déplacés, les plus pauvres sont restés ici, puis c'est passé de 35 000 habitants à 15 000 habitants. En 1959, l'ouverture de la voie maritime du Saint-Laurent pour la navigation commerciale va rendre le canal de la Chine obsolète. Après la fermeture du canal en 1970, les grandes industries vont quitter. Le quartier devra se réinventer et un grand élan de solidarité va émerger. Dans les années 60, 70, c'était les gens, les jeunes jouaient dans la rue. La rue leur appartenait. Si on voulait jouer au hockey, on jouait au hockey ou ballon chasseur. Tout le monde se connaissait, première des choses. Tout le monde checkait les enfants de tout le monde. Puis les gens, moi, je me souviens que mes grands-parents, j'ai une grand-mère qui restait comme au premier. C'était un bloc de 3 étages. Après le souper, mais tout le monde descendait. Puis tout le monde partageait des chips, des gâteaux, des biscuits, peu importe. À cause de mon épouse, donc j'habite à Pointe-Saint-Charles, il reste plus de 50 ans. Tous les samedis, on avait la danse au sol de l'église Saint-Charles. On allait danser tous les samedis. Et puis il y avait les bingos au sous-sol de l'église aussi. Donc je suis bien content d'habiter à Pointe-Saint-Charles depuis ce temps-là. Pointe-Saint-Charles deviendra un pionnier de l'innovation sociale, avec, dès la fin des années 60, la création des premiers services d'aide juridique et de la première clinique communautaire. Une clinique offrant des services de santé et des services sociaux. Et c'est cette clinique qui servira de modèle à la création des CLSC partout au Québec.